Pleine lune. Barricadez les portes ce soir. Mieux vaut que le loup prenne le cochon plutôt que toi. Nous vivions à l'orée d'une forêt lugubre. Peu de gens connaissaient notre village par son nom, mais beaucoup avaient entendu parler des terribles choses qui s'y passaient. Ma mère me disait toujours, ne parle pas aux étrangers, va chercher de l'eau et reviens tout de suite à la maison. J'ai essayé d'être une bonne fille et d'obéir à ma mère. Valérie, Croyez-moi, j'ai essayé. allez viens. Tu as apporté la dague? Je l'ai, oui. Regarde, une fourrure blanche comme neige. Je pourrais t'en faire des bottes de chasse. Fais-le, Peter. Fais-le, toi. Non, toi, fais-le. Je sais que les bonnes filles ne sont pas censées chasser le lapin ou aller dans les bois toutes seules. Mais depuis que nous étions enfants, il a toujours trouvé le moyen de me faire désobéir aux règles. Peter, ne t'acharne pas comme ça, voyons. Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu m'offres en échange? Est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit quoi? Ils veulent te faire épouser Henri Lazare. Alors ma mère finira par avoir ce qu'elle veut. De l'argent. Et Henri obtiendra ce qu'il a toujours voulu. Toi. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que tu aimerais l'épouser? Tu sais bien que non. Prouve-le. Comment? Enfuis-toi avec moi. M'enfuir avec toi, où ça? Là où tu voudras. Vers l'océan. La ville. Les montagnes. Tu as peur? Non. Ah non. Vraiment? Tu quitterais ta maison? Ta famille? Ta vie entière? Je ferais n'importe quoi pour être avec toi. J'étais sûr que tu dirais ça. Ah oui? Faisons-le pour de vrai. Ils mettront beaucoup de temps pour s'apercevoir qu'on n'est plus là. On fait la course. L'eau est revenue. Oh non! Il a encore tué. Mais on a prié pour la paix. Le loup s'en fiche de nos prières. Qui est-ce? Dites-le-moi. C'est ta sœur. Mère, père.
Merci, Claude. Madame Lazare, entrez, je vous prie. Oh, Suzette. Mes condoléances les plus sincères. Merci. Laissez-moi m'occuper de ça. Bonjour, Henri. Mademoiselle, Lucie est une brave fille. Non, tu sais, c'est ton fiancé. Il est venu t'offrir ses condoléances. Maman, je le connais à peine. Tu apprendras à le connaître. Allez, descends maintenant. S'il te plaît. Césaire, viens avec nous à la taverne. Laissons les femmes faire leur deuil à leur façon. Courage. Je veux y aller. Non, non, reste là. Je n'étais pas amoureuse de ton père au début de notre mariage. Il y avait un autre homme dans ma vie. Mais j'ai fini par aimer ton père. Et c'est lui qui m'a donné mes deux merveilleuses filles. Nous devrions nous estimer bénis. Voyons, mon père. Ça fait presque 20 ans que le loup ne nous a pas pris de vie humaine. 20 ans. Ça, c'est parce que nous sacrifions notre meilleur bétail lors de chaque pleine lune. On a suffisamment contribué comme ça. Maintenant, on va le tuer. Non. Je l'ai demandé à Père Salomon. Il a réussi à vaincre des loups-garous et des sorcières partout dans notre royaume. Et il va nous débarrasser de cette bête. Non. Il nous dérobera nos biens précieux. Je me demande pourquoi elle était dehors par une nuit de pleine lune. Elle est peut-être sortie pour voir un garçon. Lucie ne pensait même jamais aux garçons. Elle était néanmoins éprise de mon grand garçon. Quand elle venait chez nous, elle le suivait comme un petit chien. C'est ce soir-là qu'elle a découvert qu'Henri était fiancé à sa sœur. Ça lui a peut-être brisé le cœur. Elle a peut-être choisi de mourir plutôt que de vivre sans son amour. C'est romantique. Prudence, sois pas si irrespectueuse. Elle ne m'en a jamais parlé. Ne t'en fais pas, chérie. Henri n'a toujours eu Dieu que pour toi. C'est toi la plus jolie des deux. Je viens vous offrir mes respects. Je sais exactement pourquoi tu es venu. Je viens de perdre une de mes filles. Valérie, tout ce qui me reste au monde. Tu n'as rien à lui offrir. J'ai un commerce. Le même que celui de votre mari. Je sais ce qu'un bûcheron gagne, oui. Henri est son seul espoir d'avoir une meilleure vie. Si tu l'aimes vraiment, alors éloigne-toi d'elle. Nous avons tous vu les os sur la route du Mont Grimoire. C'est là que se trouve la tanière du loup. Nous connaissons les faiblesses du loup-garou. Il ne peut jamais sortir le jour. Il ne peut se trouver dans un lieu béni. L'argent le brûle. Écoutez, peut-être que le père Auguste a raison. Peut-être qu'on devrait attendre. Peut-être, mon fils, que tu devrais retrouver ton courage. Vous voulez chasser le loup, alors? Chassons-le! Allons le tuer! Il se passe quelque chose. Suivons les traces, j'ai pas besoin d'y aller. Si tu crois que je vais rater ça... Sois prudent. Je viens de perdre ma sœur, je ne veux pas te perdre aussi. On ne peut plus faire ça. Il faut que tu vives ta vie, il faut que tu épouses Henri. Mais tu sais que je ne veux pas de lui. Ne prends pas tes rêves pour des réalités. On s'est amusé. C'était rien de plus. Ce n'est pas vrai ce que tu dis. Tiens, j'ai fait ça pour toi.
voulais attendre notre mariage, mais... juste au cas où. Tu vas retrouver le bonheur. Je te le promets. Allez, viens, Henri. On devrait attendre. On devrait attendre le père Salomon. Il arrive demain. On peut le tuer. On peut le faire nous-mêmes. C'est tout? Y a personne d'autre? Allons-y. Allez, retrouvez vos mamans, trouillard. Adrien, merci. Vous vous battez pour Lucie, c'est un geste vraiment honorable. Ils seront bientôt de la même famille. Vous auriez fait pareil. Promets-moi d'être prudent, mon fils. T'en fais pas. Le loup ne voudra pas de moi. Je lui fais de cartilage. Sois prudent. Je te promets, maman. Grand-mère? Oh, ma chérie, ma chérie. Viens. Attention. Il y a tellement de choses qu'elle ne m'a pas dites. Je suis pourtant sa sœur. J'aurais dû le savoir. C'est elle qui l'a choisi. Nous avons tous nos petits secrets. Rappelle-toi ce que ma grand-mère disait. Toutes les peines s'amoindrissent avec le pain. Tiens, et c'est là. C'est magnifique. J'allais te l'offrir pour ton mariage. Je ne sens pas que c'est mon mariage. C'est comme si on m'avait vendu. C'est par là! Sois prudent, je te le conseille. Il y a une fourche. Séparons-nous. Une autre fourche. Prenons la plus escarpée. Non, on devrait rester ensemble.
Bonjour, mon trésor. Bonjour, grand-mère. Grand-mère nous a dit que le loup avait l'habitude de tuer des familles entières, qu'il allait chercher les enfants directement dans leur lit. Cette histoire n'a toujours été qu'une fable pour moi, jusqu'à aujourd'hui. On a équipé le loup. Il a fini de nous tourmenter. J'aurais aimé être avec vous. Adrien. Pour son sacrifice. Adrien. Henri, ton père était un homme courageux. Tu sais que j'étais assez près de la bête pour le sentir. Et j'avais très peur. Et je me suis caché. Et je n'ai rien fait. J'aurais pu le sauver! Henri, Va-t'en! Je veux pas que tu me vois comme ça. c'était donc le père d'Henri, hein? L'homme que tu aimais. Lucie était amoureuse d'Henri. Elle n'avait qu'un an de plus que moi. Elle aurait pu se marier avec lui. Pourquoi voulais-tu que ce soit moi? Je crois que tu connais déjà la réponse. Je veux que tu le dises. Lucie était la demi-sœur d'Henri. Adrien était son père. Papa est au courant pour Lucie? Non. Et tu dois me faire la promesse de ne jamais le dire. Père Salomon. Il est ici. Je vous présente son éminence. Le père Salomon. Oh, ne pleurez pas, mes chéris. Oui, vous voyez tous ces enfants, vous voyez à quel point ils sont terrorisés. Il y a un gros méchant loup et quelqu'un doit le combattre. Et c'est la bête qui a tué notre mère. C'est fort probable, oui. Allez. Ceci
Honneur, votre éminence. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps pour notre festival. Comme vous le constatez, le loup-garou a été décapité. Ceci n'est pas un loup-garou. Je ne veux pas vous contredire. Mais nous avons souffert de cette bête durant 2 générations. Nous pensons savoir de quoi il s'agit. Eh bien, sans vouloir vous contredire, vous n'avez aucune idée de ce dont il s'agit. J'étais comme vous avant. Le nom de ma femme était Pénélope. Elle m'a donné 2 merveilleuses filles. Et nous formions une bienheureuse famille. Nous vivions dans un village comme celui-ci. Et comme Daggerhorn, le nôtre était tourmenté par un loup-garou. Lors d'une pleine lune, mes amis et moi étions saouls et avions décidé de le chasser. Il nous était jamais venu à l'esprit que nous le trouverions, mais oui, nous le trouvâmes. Il a découpé mon meilleur ami en 2. Très vite. Il a monté sur moi. Je l'ai frappé. Et refrappé avec mon épée. Et soudain, il a disparu. J'avais coupé une de ses pattes supérieures. Je croyais que ça me ferait un bon souvenir de chasse, alors je l'ai ramené à la maison et là j'ai trouvé ma femme avec un tissu ensanglanté enroulé autour de son poignet. Lorsque j'ai ouvert mon sac, la patte du loup-garou n'était plus là. Ceci avait pris sa place. J'ai dit à mes filles que le loup-garou avait tué leur mère. Mais c'était un mensonge. C'est moi qui l'ai tué. Quand un loup-garou meurt, il revient à sa forme humaine. Ceci n'est qu'un vulgaire loup gris. Votre loup-garou est encore bien vivant. Ceci est une des 3 uniques épées d'argent bénies par le Saint-Évêché. Puis-je la toucher? Non. Ceci est une période très risquée. Vous savez tous ce que veut dire la lune de sang. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Le planétarium. La planète rouge converge avec la lune une fois tous les 13 ans. C'est le seul moment où un nouveau loup-garou peut prendre vie. Durant la semaine de cette fameuse lune, le loup-garou peut propager sa malédiction avec une seule morsure. Lors d'une pleine lune ordinaire, la morsure de la bête vous tuera. Mais à la pleine lune de sang, c'est votre âme qui sera en danger. Jusqu'à ce que la lune de sang le décroisse. Durant ces 3 jours, vous ne serez jamais en sécurité. Nous le sommes maintenant. J'ai tué le loup-garou dans sa tanière. Ouais. La caverne du Mont Grimoire. Vous avez été leurré par la bête depuis le tout début. Elle vous a fait croire qu'elle vivait dans le Mont Grimoire pour que vous ne la cherchiez pas quelque part de plus évident. La bête vit ici même, dans ce village, parmi vous. Le vrai tueur pourrait être votre voisin, votre meilleur ami, même votre femme. Barricadez le village. Vous n'avez pas le droit. Des hommes à toutes les portes. Personne ne sortira avant qu'on tue le loup. À vos ordres. Le loup est mort, Yann. Oui. Ce soir, on va tous célébrer. Ouais. Le loup est mort. Allez-y. Célébrez. On verra qui dit vrai.
démolir votre maison. Je vais la laver, t'inquiète pas. On va faire honneur au pape. Papa, Tu es ma fille, chérie. Je te prie de me pardonner. ça va, rentre à la maison, allez. Impressionnant. Où as-tu appris cela? Claude. Claude, reviens à la fête. On dirait que Rose a une nouvelle conquête. Allez, viens, Fleur. Tu nous as abandonnés. Tranquille, l'ami. J'ai dit que nous devions rester ensemble et toi tu as disparu. Et mon père est mort par ta faute. Ah, ça, je vous en prie. Tu bats les pattes de Surel ou je te les coupe. Peter. Valérie, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui t'arrive, nom de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu t'arrêtes? Je t'aime, Peter. Qu'est-ce que tu faisais avec Rose? Elle te plaît même pas. T'as besoin qu'elle me plaise pour avoir ce que je veux d'elle. Tu mens très mal. Je sais que tu m'aimes aussi. Et je sais que tu brûles de l'intérieur. Je pourrais jamais t'offrir quelque chose comme ça. Tu crois que la fortune d'Henri m'intéresse? T'as un avenir avec lui. Je vais pas te laisser détruire ça. C'est ma mère qui t'a convaincu. Valérie, c'est pas moi qu'il te faut. Je m'en fiche. Je pourrais te dévorer. Tu ne me veux pas. Hé, Peter! Allez, monte ici pour nous aider. Je vais vivre ma vie avec toi.
Où étais-tu disparu, toi aussi? Tu sais que le foin est tendre dans la grange? Allez dans l'église! Allez-y! C'est maintenant que tu vas mourir, bête! La bête ne veut pas entrer dans la maison de Dieu! Courez à l'église! À l'église! Ligotez la bête! Tenez-la bien pour ça! Il est fort! Dieu, lui, est encore plus fort! Dieu est plus fort! Je vous avais prévenu! Je vous avais prévenu! Votre loup-garou est encore vivant! Trouvez-le! 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 Par là! Tu ne peux pas t'échapper de moi. Oh mon Dieu! Vous pouvez parler? Comment? Tu me comprends. C'est tout ce qui compte, Valérie. Vous savez mon nom? Mais qu'est-ce que tu fais? Les yeux humains, brun foncé. Je te connais bien, Valérie. Tu rêves de quitter ce village. Laisse-moi t'emmener loin d'ici. Toi et moi, on est pareils. Non, je ne suis pas comme vous, vous êtes un meurtrier. Tu as déjà tué, toi aussi, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé au lapin, Valérie? Je l'ai tué. Je sais. Alors viens avec moi. Non. Dans ce cas, les rues de ce village sont noyées de sang. À commencer par le chien. Dépêchez-vous! Le père Salomon vous capturera. Le père Salomon mourra comme les autres. Je reviendrai te voir avant que la lune de sang ne décroisse. Par ici! Tu as parlé avec la bête? Non, c'est elle qui ne t'a parlé. Non, elle grognait. Mais attends, tu l'as entendu parler? Il m'appelle sorcière, ne le dis à personne. Bien sûr que non. Rentrez à l'intérieur, dans l'enceinte. Attendez, je dois trouver mon frère et ma famille. Personne ne sort avant le lever du soleil. Allez. Pour votre propre sécurité. Nous n'aurions jamais dû douter de vous, père Salomon. Je n'ai jamais vu une bête aussi forte que ça. Elle doit être le résultat d'une très longue lignée pour être aussi incroyablement puissante. Car chaque génération est plus puissante que celle d'avant. Nous devons la découvrir alors qu'elle a sa forme humaine. Mais comment? Ça pourrait être n'importe lequel d'entre eux. Il lui a fallu être vraiment très maligne pour survivre aussi longtemps. Regardez bien partout. Le moindre signe. Une forme d'isolement. De la sorcellerie.
de la magie noire, des comportements anormaux, des odeurs bizarres. Vos chaumières seront fouillées, vos moindres secrets mis en lumière. Si vous êtes innocent, vous n'avez pas à avoir peur. Mais si vous êtes coupable, je jure par le Seigneur Tout-Puissant que vous serez détruit. Il est encore en vie. Apportez-moi de l'eau. Vite. Nous sommes obligés de... C'est une pleine lune de sang. Cette femme est mon frère. Un homme mordu est un homme damné. Valérie, ouvre la porte. Nous sommes tous en danger. Il faut qu'on parte tout de suite. Partons ensemble. Partons ensemble. Laisse-moi t'emmener loin d'ici. Fais ton bagage. On doit partir tout de suite. Je peux pas partir avec toi, Peter. Pourquoi? Pardonne-moi. Que s'est-il passé? Elle va très bien. Ne t'inquiète pas. Le loup l'a griffée. Ce n'est pas une morsure. Soulève sa tête, Valérie. Voilà. Vois ça, ma chérie. Ça va t'aider un peu à dormir. Repose-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie? Le loup-garou. Il m'a parlé. Et tu as compris ce qu'il a dit? Oui, c'était très clair. Tu en as parlé à quelqu'un d'autre à part moi? Il n'y a que Roxane qui sait, mais elle ne le dira à personne. Elle ne m'en parlera même plus. Il a choisi de te laisser la vie sauve. Je crois qu'il me veut vivante. Apporte-lui un pansement. Je vais changer l'eau. Est-ce que Claude est revenu à la maison? Non, personne ne l'a vu. Maintenant, allez à l'intérieur, s'il vous plaît. Allez à l'intérieur. Sortez d'ici. Je t'ai vu avec Peter. Je sais que tu ne veux pas de moi. De cette façon. Je ne vais pas te forcer à te marier avec moi. Je vais mettre fin à la promesse de mariage. Je suis désolée, Henri.
qu'est-ce que c'est? Dans la tour! Venez avec moi! Mon frère! On le fasse descendre, je vais l'interroger! Regardez-le, bon sang! Son discours est tordu! Il communique avec les démons! Faites-le descendre tout de suite! Il n'a rien fait du tout. Ceci est une preuve qu'il a étudié les arts de l'obscur! Dame Alignement, je le connais bien. Mieux que je ne connaissais ma propre femme. Vous ne savez jamais de quoi quelqu'un est capable. Faites-le descendre, plus vite! Dis-moi comment s'appelle la bête. Donne-moi le nom de la bête. Dis-moi son nom! Les Romains ont inventé ça. Un système ingénieux pour extirper la vérité. Comment vous donnerait-il un nom? Le petit peut à peine parler. Écoutez comme il chante son amour pour Satan. Il fait ça pour le bien du peuple. Qu'y a-t-il de bien en cela? J'ai tué ma propre femme pour protéger mes enfants. Votre façon de vouloir plaire à Dieu comporte certains défauts. Il vous faut avoir de bonnes tripes pour y survivre. Elle dit que c'est important. Je suis venue négocier la libération de mon frère. Des amples d'argent. Pour tuer le loup-garou. Sortez! S'il vous plaît, j'ai plus que des pièces à offrir. Tournez-vous. Ça suffit. Non, je vous en prie, j'ai une autre information. Relâchez mon frère et je vous donnerai le nom d'une sorcière. Eh bien ça, c'est vraiment passionnant. Dis-leur ce que tu m'as dit. Elle peut grimper sur les arbres les plus hauts. Elle peut courir plus vite que les autres filles. Elle porte une cape rouge. La couleur diabolique. Ça n'a aucun sens. J'ai confectionné cette cape. Silence! Et elle sait parler au loup-garou. Je l'ai vue. De mes propres yeux. Est-ce que vous niez? Non, je ne nie rien. C'est une preuve. C'est ça. Elle se combat de nous. Et quelle était la nature de cette conversation? Il a promis de laisser Dago en paix si j'acceptais de partir avec lui. Le loup est un habitant de ce village qui vous veut, Valérie. Savez-vous qui ce peut être? J'y penserais bien fort, si j'étais vous. Dites-moi. Dites-moi qui c'est. Donnez-moi un nom. Il veut cette fille. Et pas vous. Vous voulez sauver votre peau, alors donnez-lui ce qu'il veut. C'est un sacrifice humain. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons tous fait des sacrifices. La soirée est terminée. Regagnez vos maisons. Rentrez chez vous. Tout le monde. Je la croyais importante pour toi. Ah oui, elle l'est. Elle l'est.
essaie de ne pas faire de bêtises. Va voir le planétarium. Assure-toi que personne ne tourne autour. Tu veux tenter de la sauver? Je peux t'aider si tu veux. Je suis pas si désespéré. Oh, vraiment? Alors quel est ton plan, hein? Tu vois, tu n'en as pas de plan. Écoute, tu as vu ces cadenas? J'ai un établi et j'ai plein d'outils. Tu as besoin de moi. D'accord, je suis partant. Mais si t'es le loup, je vais te décapiter. Et moi, je ferai la même chose. Ça me va? Rentrez chez vous. Où est mon frère? Père Salomon m'a dit que vous le relâcheriez. On l'a fait. Grand-mère. Du pain. Une couverture. Tu as besoin d'autre chose. Je ne veux pas que tu utilises ce couteau. Nous devons trouver le loup. Avant le coucher du soleil. Écoute, le loup te veut toi, mais pourtant il a tué ta sœur. Non, je l'ignorais. Mais Lucie est amoureuse d'Henri. Et quand elle a finalement compris que nous allions nous marier, elle a donné sa vie au loup. Non, Lucie n'aurait pas fait ça. Votre temps est écoulé. Mais elle a peut-être répondu aux avances qu'Henri lui a faites. Assurez-vous qu'elle ait ceci. César, je vais sauver votre fille. Et après, je voudrais l'épouser. J'aimerais votre bénédiction, mais je peux aussi m'en passer. Qu'est-ce que je peux faire? On est fermé. C'est moi. Salut, Henri. Je t'ai apporté des biscuits. Merci. Je voulais te remercier d'avoir pris la parole ce matin. Goûte-les. Oui. C'était vraiment courageux de ta part. Je dis ce que je pensais. Tu sais, je veux que tu saches que tu n'es plus obligé de défendre Valérie. Tu n'es plus fiancé avec elle. Elle est amoureuse d'une autre personne. Ça ne veut pas dire qu'elle ne représente rien pour moi. J'imagine que Lucie avait ce genre de sentiment pour toi. Elle n'avait qu'un béguin pour moi. Oh, plus qu'un béguin. Je crois qu'elle aurait fait n'importe quoi pour toi. Et même accepté de te voir pendant une nuit de pleine lune si tu lui avais demandé. Pourquoi faites-vous ça? Vous croyez que c'est moi le loup? M'accusez-vous de meurtre? Je ne t'accuse d'absolument rien. Je veux juste découvrir la vérité. C'est vous. Mon Dieu, c'est vous. Je peux le sentir sur vous. Qu'est-ce que tu peux sentir sur moi? La nuit où mon père est décédé, l'odeur du loup m'a envahi. C'était une odeur de musc. Et je sens la même odeur sur vous, maintenant, là. Qu'est-ce que vous faites toute seule là-bas, dans cette chaumière, au beau milieu de la nuit? Comme la nuit où Lucie a été tuée. Vous l'ignorez, n'est-ce pas? Je sais ce que tu fais. Et je ne te laisserai pas me mettre ça sur le dos, mon garçon.
devez venir avec nous. Je n'ai rien fait. Ce n'est qu'une précaution. Père Salomon ne veut pas de problème avec la famille de la prisonnière. Il est temps d'enfiler votre robe d'aguicheuse. Valérie, j'ai fait de mon mieux pour vous protéger. Toi et Lucie. Je sais, papa. Tu nous as appris à être forte. Le père Salomon avait créé un masque pour mon humiliation publique. Et même mes amis me fixaient, en me jugeant. Ici, ils avaient tous raison. Le loup savait peut-être quelque chose que j'ignorais. Il est bien possible qu'il y ait en moi un côté obscur. Entrez tous à l'intérieur! Je te demande pardon, Valérie. Je ne voulais pas que ce soit comme ça. Sois bénie, mon enfant. Prudence! Valérie? Roxane m'a demandé de te dire qu'elle est désolée. Il a dit toutes ces choses pour sauver son frère. Je sais. Dis-lui que je lui pardonne. Bien sûr. Mais je voulais que tu saches... Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Mais je veux le dire. Je veux que tu saches que... Tu t'es peut-être joué de Roxane. Mais tu ne te joueras pas de moi. Jamais plus. Tu étais toujours trop bonne. Trop jolie. Trop parfaite. Tu nous as trahis. Et maintenant, tu n'auras que ce que tu mérites. Prudence, je crois que tu devrais partir. Oui. Ce ne sera plus très long à présent. Les loups arrivent. Le loup est parmi vous, votre voisin, votre meilleur ami, même votre femme. C'est toi la plus jolie des deux. Un habitant de ce village qui vous veut. Tu vas retrouver le bonheur. Les yeux humains pour enfoncer. Je te connais bien, Valérie. Savez-vous comment tuer un tigre, Père Auguste? Vous attachez votre meilleure chèvre et vous attendez.
Ne bouge pas. Là, il prend la proie. Vite, tirez. Attendez, ce n'est pas le loup. Il est une sorcière. Tirez. Fuyez. Quoi? C'est lui qui a mis le feu. Emprisonnez-le. Par les flancs. Allez, la sorcière s'est échappée. Venez par ici. Trouvez la sorcière. Dépêche-toi, Peter nous rejoint près des chevaux. Valérie. Où est Peter? J'ignore. Il a dit qu'il serait ici. S'il ne vient pas, nous partirons ensemble. Tu crois que le loup, c'est moi? Vite! Vous deux, allez de côté. L'église. La bête n'ira pas dans un lieu saint. J'ai entendu un bruit par là. Et voilà. Je les ai mis en train là-dedans. Valérie. Henri. Non, va-t'en, je te conjure. Non, je vais pas t'abandonner. Nous réclamons l'asile. Vous n'êtes pas encore en territoire sain. Ceci m'appartient, je pense. Tu la veux vivante? Tuez-la! Valérie. Sors de cette enceinte où je détruis ce village. Pars avec moi avant le lever du soleil. Prends ta décision. Je vous laisserai pas détruire mon village. J'irai avec vous. Non. Si vous ne revenez jamais ici. Non. Je ne te laisserai pas te sacrifier pour vous. Moi non plus. Moi non plus. On est avec toi, Valérie. Tu ne peux pas m'échapper. La maudite sorcière doit brûler! Pendant la pleine lune de sang, un homme mordu est un homme damné. Mes enfants deviendront orphelins. Eh bien, mon frère avait des enfants aussi. Je ne voulais que votre bien. Vous protéger du monde obscur.
À la pleine lune de sang. Un homme mordu est un homme damné. Où est Peter? Où est Peter? Grand-mère. Mais comme tu as de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Grand-mère, comme tu as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Mais comme tu as de grandes dents aussi. C'est pour mieux te dévorer, mon enfant. Valérie, que fais-tu hors du lit? J'étais tellement inquiète. Ça a l'air beaucoup mieux. Où est-ce que tu vas? Voir grand-mère. Je sens qu'elle est en danger. Nous allons trouver le loup, avant que la tempête ne couvre ses traces. Il deviendra humain et nous pourrons enfin le tuer. Et il y a... Quoi? Dis-moi. Peter n'est toujours pas là. Je dois faire ce qu'il faut. Sois prudent. Henri, il faut y aller. C'est prêt. Mettez-vous, les gars. Valérie! Dieu merci, tu vas bien. Où étais-tu? J'étais pris dans la cage éléphant toute la nuit. Mais j'ai finalement réussi à en sortir. Ne t'approche pas de moi. Valérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne me crois pas? Fais attention. Tu feras pas ça. S'il te plaît, non. Grand-mère, est-ce que tu vas bien? J'ai eu un cauchemar. Je vais bien. Je me réveille à peine. Il y a de la soupe pour toi si tu as faim. Je crois que le loup n'est pas très loin. N'inquiète pas, ma chérie. On est en sécurité ici. Mange. Souviens-toi, les peines s'amoindrissent Avec le pain. Exactement. Mange bien, mon enfant.
Qu'est-ce que c'est? Papa, mais qu'est-ce que tu fais ici? Où est grand-mère? Je n'avais pas le choix. Elle a finalement compris que c'était moi. Comment as-tu pu faire ça? Assieds-toi. Assieds-toi, j'ai dit. Oh, Valérie. On m'a beaucoup trop manqué de respect. Je me suis contenté de bien moins que ce que je méritais. Alors, j'ai décidé de partir à la ville. Là où le gibier abonde. Pourquoi n'es-tu pas parti avant? Parce que je vous aimais, les filles. Et je voulais vous emmener avec moi. Mais il t'a fallu attendre la pleine lune de sang. Oui, par simple droit d'aînesse. Je devais léguer mon maléfice à ma fille aînée. Alors je lui ai écrit une lettre. Retrouve-moi près de la grange ce soir, Henri. Et quand j'ai essayé de lui parler... Henri ne viendra pas, Lucie. Elle ne me comprenait pas. Toute progéniture issue de mon sang de loup aurait pu être capable de me comprendre, alors... Tout s'est éclairé dans ma tête. Lucie n'était pas ma fille, ta mère m'avait menti. Mais ça, tu le savais déjà. Après toutes ces années à être si malin et prudent, j'ai perdu le contrôle. J'ai de la peine pour Lucie. Et tu t'es vengé de maman. Et de son maman. Henri a senti l'odeur du loup cette nuit-là. Et une fois de plus hier. Il croyait que l'odeur venait de ta grand-mère. Elle a vécu avec cette odeur toute sa vie. Mon père aussi était un loup-garou. L'odeur était imprégnée dans ses habits. Ma mère n'a jamais su ce que c'était. Elle est morte sans le savoir. Je l'aimais. Je les aimais toutes les deux, elle et Lucie. Je ne voulais pas leur faire de mal. Valérie, accompagne-moi. C'est le dernier jour de la pleine lune de sang. Une seule morsure. Et tu seras comme moi. Je peux pas faire ce que tu fais. Je refuse. Bien sûr que oui, Valérie. C'est mon sang qui coule depuis toujours dans tes veines. C'est un cadeau précieux. C'est un cadeau que mon père m'a donné et que je vais te donner à mon tour. Je suis plus fort qu'il ne l'était et toi tu seras encore plus forte que moi. Pour ceci, nous deviendrons invincibles. Il y a certainement un dieu puisque tu es le diable. Et tu es la fille du diable. Si tu as les yeux quand le soleil se lève. Comment peux-tu savoir? J'ai quelque chose pour toi. Peter? Sors-moi d'ici. Il m'a mordu. Quand la lune se lèvera, je serai comme lui. Une bête. Tout ce que j'avais appris n'existait plus. Je voyais tout différemment. Tous les mensonges, ceux de ma mère,
Ceux de mon père. Il était tout ce qu'il me restait. Peter, Même quand j'ai douté de sa parole. Même quand j'ai blessé son cœur. Peter était vrai. je te demande pardon. Personne ne doit savoir pour ton père. Ils te pondront pour avoir été la fille du loup-garou. Peter! Je dois m'en aller. Tu ne seras pas en sécurité avec moi tant que je ne saurai pas comment te protéger de... Je t'attendrai, Peter. Je savais que tu dirais ça. C'était l'hiver le plus dur que nous ayons connu. Avec le temps, ma mère a finalement compris que Père ne reviendrait jamais. Henri a retrouvé son courage et a choisi sa vocation, nous protéger du monde obscur. Daggerhorn est retombé dans ses vieilles habitudes. Le loup n'est jamais revenu, mais les villageois continuaient de vivre dans la peur. C'était la seule vie qu'ils connaissaient. Je ne pouvais plus vivre au village. Je me sentais plus libre dans l'ombre de la forêt. Vivre à l'écart comporte ses risques et ses dangers. Mais maintenant, je n'ai plus peur.